Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi 17 février. Bon, évidemment une journée à l'image de la soirée d'hier, pas ouf, hein. Le Barça a perdu contre Gérone. J'ai pas fait de vidéo de débrief, mais dans cette vidéo on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé vite fait dans le match, mais également l'après-match. Tout ce qui s'est passé, j'ai pu voir le match évidemment avec beaucoup d'énervement et surtout la conséquence négative, c'est que le Barça désormais est à 2 points du Real Madrid en Liga, alors que le Barça il y a quelques semaines avait 4 points d'avance. Donc ouais, franchement pas ouf. On était en demi-finale aller de Copa del Rey, premier de Liga, et en 2 matchs, le Barça semble d'une certaine manière avoir un petit peu abandonné la Copa. Et la Liga, on lâche le leadership hier soir, quoi. Et là, il fallait évidemment que j'en parle avec vous. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Alors ce soir, il y aura peut-être un live avec des informations exclues. Donc soyez là ce soir sur Discord, Twitch, ainsi que YouTube. Et évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo. Alors on y va, je vous l'ai dit. Déjà, le match encore une fois hier à l'image de ce qu'on a vu contre l'Atlético, mais également ce qu'on a vu depuis déjà quelques semaines. Alors ça passait parce que le Barça avait beaucoup d'occasions, parce que Joan Garcia faisait les parades, et surtout parce que le FC Barcelone faisait face à des adversaires qui n'étaient pas efficaces. Hier contre Gérone, le Barça en première mi-temps fait une première mi-temps pas dingue. Encore une fois, Joan Garcia fait 2 parades, Lamine Yamal rate un penalty, Rafinha tape le poteau, on loupe 2 face à face, que ce soit Yamal, Rafinha, Ferran. Bref, une efficacité inexistante. Et ça, vous le savez, lorsque le Barça joue à l'extérieur en Liga cette saison, s'il n'y a pas d'efficacité, c'est un match compliqué. Le pire, c'est que cette équipe de Gérone, franchement, à part des préceptes de jeu où ça veut sortir le ballon proprement, c'est pas fou, quoi. C'est pas la folie. T'as peut-être Victor Reis, Danny Blind qui sont pas mal à la relance, mais honnêtement, c'est pas fou cette équipe, hein. Et pourtant, en première mi-temps, t'es pas ouf. Et en seconde mi-temps, tu reviens, allez, pendant 5-10 minutes, tu te dis, allez, on va mettre de l'intensité. Mais en vrai, tu fais rien. Tu marques le premier but du match de Koubarsi sur un centre de Koundé qui est magnifique, hein, il faut le dire. Mais sinon, 2 minutes plus tard, il y a l'égalisation. Encore une fois, avec un alignement calamiteux. Alors, on revient un petit peu au sujet qu'il y avait à un moment donné, après le Classico, après le match contre Chelsea. C'est encore la même chose. On se plaint beaucoup de l'alignement de l'équipe parce que forcément, quand il n'y a pas de pressing, les adversaires ont beaucoup plus de temps. Et quand tu as du temps, eh bien, l'alignement du Barça défensivement est facilement contrable. Et en ce moment, on est en plein dedans. C'est beaucoup trop facile pour les adversaires qui ont beaucoup trop de temps. Hier, Gérone, tu as 3, 4 situations facilement créées par un alignement mauvais. Mais l'alignement, il n'est pas mauvais parce qu'ils ne sont pas alignés. C'est parce que tu n'as pas de pressing et tu laisses trop de temps à l'adversaire. Et donc, eux, ils ont beaucoup plus de temps pour attendre le bon placement de leur attaquant et les servir au bon moment. C'est ce qui s'est passé hier sur le premier but de Gérone au début de l'action, où Eric Garcia couvre. Ensuite, plus tard dans l'action, il y a un mauvais dégagement de Koubarsi, ça revient dans les pieds du centreur pour ensuite servir Lemar. Donc ça fait égalisation. Mais égalisation, tu te dis, bon, le Barça va pousser, le Barça a essayé, hein, le Barça ensuite, hein, il y a eu des situations, ça passe pas très loin, des centres, de la bonne qualité de passe de Yamal, mais l'efficacité était inexistante. Et en réalité, en deuxième mi-temps, c'est Gérone qui a beaucoup de situations. Et il te faut un Joan Garcia complètement dingue. Un Joan Garcia qui t'en sauve 2 énormes, voire 3. Et encore une fois, tu as besoin de lui. Et ça aurait pu passer. Parce que honnêtement, le FC Barcelone a eu des situations. Le poteau, je vous l'ai dit, le pénalty raté Yamal. S'il le met, le match est peut-être différent. Et pour autant, tu as 1-1, et là tu prends le 2-1. Et lorsque tu arrives à 2-1, je suis obligé de vous en parler. Parce que certes, le match du Barça est mauvais, il n'est pas ouf, encore une fois. Pour autant, tu peux faire des mauvais matchs et gagner. Dans un championnat d'Espagne, c'est difficile de faire 38 matchs, 38 victoires avec que des grands matchs. Il y a des matchs où tu n'es pas bon et que tu gagnes. Et ça, c'est important pour gagner une Liga à la fin. Et hier, encore une fois, on perd un point à cause de l'arbitrage. Oui, à cause de l'arbitrage, pas à cause de l'équipe. Parce que Joan Garcia fait les arrêts. Son rôle, c'est d'arrêter les ballons. Même si défensivement, on n'est pas bon,
Son rôle, c'est d'arrêter les ballons et il l'a fait. Par contre, sur le deuxième but de Gérone, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale parce que le VAR a comme objectif de corriger les fautes flagrantes. Et là, pour moi, c'est une faute flagrante. En plus, on sait que c'est Sotogrado, un arbitre qui, lorsqu'il arbitre le Barça, une fois sur deux, il y a un rouge, un pénalty contre le Barça ou des mauvaises décisions. Et bien là, ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué parce qu'il y a faute. Il refuse de revenir, pas de check VAR. Il faut savoir que les arbitres en Espagne sont sanctionnés lorsqu'ils font appel au VAR pour corriger leur erreur. Ça veut dire qu'ils vont avoir une mauvaise note. Et qui dit mauvaise note, qui dit forcément des moins bons matchs à arbitrer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Pour moi, c'est une erreur professionnelle. Un arbitre peut se tromper lorsque c'est une interprétation, on va se dire, allez, c'est zone grise. Là, pour moi, c'est pas zone grise, c'est juste une erreur flagrante, il y a faute sur Koundé, et ensuite, il y a le but de Gérone. En plus de ça, Koundé, vu qu'il y a faute sur lui, il peut pas défendre. Il peut pas défendre à la suite de l'action, et ça permet au mec de Gérone d'avoir plus d'espace, et donc de faire face à un défenseur en moins. Pour moi, c'est une erreur manifeste, sans conteste. Pour moi, c'est une faute incroyable de l'arbitrage. Une nouvelle fois après la Real Sociedad, une nouvelle fois après l'Atlético. J'ai envie de vous dire, le Barça, cette saison, mais déjà depuis quelques années en vrai, que ce soit en Ligue des Champions l'année dernière contre l'Inter avec Gérard Martin, mais que ce soit en Classico l'année dernière, en Copa del Rey, que ce soit lors de Classico de Liga, le Barça se fait flouer par l'arbitrage assez régulièrement, mais il suffit d'une fois où le Barça va avoir l'arbitrage avec lui sur une décision pour faire du Barça, on va dire, une équipe favorisée par l'arbitrage, en oubliant toutes les autres. Sachant que cette saison, selon Archivovar, la page Twitter, alors ça vaut ce que ça vaut, le Barça est l'équipe la plus défavorisée avec des mauvaises décisions par le VAR. Donc c'est quand même quelque chose d'important et qui peut peser au final sur un titre. Alors hier, Flick s'est exprimé en conférence de presse, il a d'abord fait une autocritique en parlant du jeu de l'équipe. Pour autant, il a aussi mis un petit taquet sur l'arbitrage en disant que même les journalistes eux-mêmes disaient il n'y a pas faute, enfin il y a faute. Et Flick disait oui, il y a faute. Tout le monde était d'accord pour lui dire, sauf l'arbitre du centre et l'arbitre du VAR qui n'a pas voulu interrompre le jeu pour revenir à la faute. Pour moi, encore une fois, c'est une preuve que l'arbitrage en Espagne est mauvais. Et même pour Sotogrado, je me pose des questions parce que ce n'est pas la première fois. Et on le sait, il y a des arbitres qui, bizarrement, lorsqu'ils affrontent le Barça, ont un pourcentage de défaites pour le Barça ou de nul beaucoup plus élevé qu'avec d'autres arbitres. On peut se poser des questions quand même. C'est quand même des questions légitimes, sachant qu'il y a le VAR qui est là pour corriger les erreurs de l'arbitre et qui là n'a pas agi, sachant qu'au VAR, c'était quand même Hernandez qui lui aussi était un arbitre très connu pour ça, sachant que le Barça, il n'y a même pas quelques jours, avait fait un communiqué pour se plaindre. Forcément, on voit les conséquences de ce communiqué. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas toujours un arbitrage mauvais. Et en plus, il te floue. Tout simplement, il te fait perdre un point. Comme il t'avait fait perdre des points contre la Real Sociedad, comme il t'a déjà fait perdre des points lors de certains classicos. Et au final, à la fin du championnat, ça peut se payer. Bref, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Rafinha était titulaire hier, petite surprise. Un des rares, même s'il a loupé une situation. Pour moi, le penalty, il aurait dû le tirer parce que Yamal, avant qu'il le tire, je ne le sentais pas du tout. Il n'était pas dans le match. On sait qu'en ce moment, il n'est pas dans une phase positive. Alors certes, il marque des buts, etc. Mais il n'était pas dans une phase mentale positive. Pour moi, il n'aurait jamais dû tirer. Pour autant, le match était complètement raté. Il y a eu un rouge à la fin pour Gérone, mais le match était déjà terminé. C'était n'importe quoi, encore une fois. Un jeu inexistant. Un jeu au milieu de terrain qui est inquiétant, sans Pedri, on le voit. Pas de prise d'initiative de certains. Le Fermin Olmo que j'aimais beaucoup il y a quelques semaines, aujourd'hui, est catastrophique. Et Eric Garcia est sorti sur une gêne musculaire en plus, donc pas ouf. La soirée était mauvaise. Voilà ce qu'on peut en dire. J'ai des informations mercato, on va en parler ce soir. Ça concerne Julián Álvarez et également Gérard Martin, donc soyez là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.